Re-bienvenue sur Laure Acadie. Cette semaine, sur les terreurs modernes, on parle des choses qui se cachent dans les bois avec un accent vraiment placé sur la nostalgie. Les histoires qui m'ont été partagées par le public, soit les personnes qui ont répondu à ma question de la semaine ou autres, ont toutes quelque chose en commun cette semaine. C'est toutes des choses qui justement se rattachent à nos souvenirs d'enfance. Donc, sans plus tarder, je vous présente le deuxième segment de Terreurs modernes. Cette semaine sur Laure Acadie, on s'attarde sur un sujet qui me passionne énormément. Cette semaine, sur mes réseaux sociaux, j'ai posé la question « Avez-vous déjà eu des expériences effrayantes ou mystérieuses dans la forêt? » Tous les mythes et les légendes, les anecdotes de peur reliées à la forêt viennent me chercher d'une façon primale. C'est le sentiment d'être regardé par quelque chose qui se cache entre les branches. Quelque chose qui se cache en nous observant sans même qu'on le réalise. Un animal sauvage, le Bigfoot, un Wendigo, des feux follets, qui sait? Justement, j'ai reçu quelques réponses cette semaine sur cette question-là que j'aimerais mettre en valeur aujourd'hui, en commençant par le partage d'une de mes histoires sur le sujet. C'était une nuit d'été passée à Bois-Blanc, dans la maison de mon enfance. J'étais très jeune, je ne saurais honnêtement pas dire quel âge j'avais à ce moment-là. Comme le nom l'indique, Bois-Blanc est situé au milieu du bois. Ma mère et moi étions sur le point de s'endormir dans le salon, sur son lit pliant. La porte extérieure était grande ouverte pour laisser entrer l'air frais avec la moustiquaire pour garder les moustiques dehors. Quand soudain, nous avons entendu un cri perçant dans les bois qui ressemblait à celui d'un jeune enfant. Ce cri semblait venir de quelques mètres seulement de notre balcon arrière. Les cris persistaient, ressemblant de plus en plus à ceux d'une jeune fille en détresse. J'étais paralysé par la peur. Ma mère sortit du lit pour aller voir sur le balcon arrière si quelqu'un ou quelque chose s'y trouvait. Mais rien ne semblait se trouver aux alentours. Pourtant, les cris à glacer le sang se firent entendre pendant au moins 10 minutes et finirent par disparaître complètement. Nous avons dû fermer la porte avant de se rendormir. Nous avons fini par conclure que ces cris étaient probablement ceux des porcs-épics ou des renards, car apparemment, les cris de ces animaux peuvent être confondus avec les cris des humains, selon certaines personnes. En tout cas, c'est ce qu'on s'est dit pour se rassurer. La prochaine histoire me vient de Steve Ferrand. On était un groupe d'enfants et d'adolescents un soir, dans un chalet dans le fond des bois. On était en train de jouer au jeu Atmosphere. Le temps s'écoulait et on était dans les dernières minutes. La musique se faisait de plus en plus stressante et on sentait la tension monter. Tout à coup, le Nemesis est apparu à l'écran en criant, ce qui nous a fait sursauter. En même temps, toutes les lumières et la télé se sont éteintes et on a été plongé dans le noir. Il s'est avéré que les fusibles avaient sauté à ce moment précis. On a quand même eu toute une frousse et on a décidé qu'on avait assez joué. Well, Steve, tu touches vraiment une corde sensible avec ces histoires ici. Tu me rappelles beaucoup de bons souvenirs d'enfance. Justement, nous autres aussi, on jouait à un jeu lorsqu'on était jeunes qui s'appelait Slenderman. Slenderman étant un personnage fictif, un peu né de l'Internet et des légendes urbaines. Slenderman étant un grand homme très mince, avec aucun visage, portant un habit noir. Apparemment, ses habilités auraient été de vraiment kidnapper ou brainwasher des enfants pour les attirer dans la forêt. Lorsqu'on était jeune, on jouait à ce jeu-là. Ça nous terrifiait complètement. Je trouve ça vraiment cool qu'une histoire, plutôt un personnage fictif, américain a été capable de prendre de telles proportions à se rendre même dans la péninsule acadienne pour terrifier des enfants. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis aussi, le fait que pendant ton histoire, tu décris qu'au point culminant de votre jeu où ça faisait le plus peur, les fusibles du chalet ont manqué au moment même. J'ai pas de misère à le croire que dans votre imaginaire d'enfant, vous avez associé les deux choses ensemble et vous avez probablement eu la frousse de votre vie. Well, j'ai une dernière histoire qui a été publiée en dessous de cet interrogatoire-là de cette semaine qui me vient de Eddie Savoie. Quand j'étais kid, j'avais une peur bleue des démons, des esprits et des fantômes. Mostly à cause de mon catholic upbringing. C'est beaucoup mieux à cette heure. Mais une fois au scout, je devais avoir une 12aine d'années. On est allé marcher dans les bois un soir de gros vent, et le grincement et les craquements sinistres des branches m'ont donné la chair de poule. J'étais sûr et certain d'avoir entendu le grinchement d'une porte, et comme dans le bois, il n'y a aucune porte,
J'en conclus que j'avais entendu un portail vers les enfers s'ouvrir et je me suis rendu au local back en courant et en pleurant, laissant les scouts derrière moi, incluant l'animatrice qui était pas mal concerned pour ma mental health. Finalement, la dernière histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui me vient de Bianca Clément. Dans ma jeunesse, nous avions lu un livre à l'école dont le titre m'échappe, mais qui mentionnait l'existence d'une maison abandonnée ou hantée dans les bois de Saint-Léolin. J'ai consacré de nombreuses heures en compagnie de Cathy à explorer ces bois dans l'espoir de découvrir cette demeure énigmatique. Nous passions plusieurs heures à fouiller les bois, toutes les fins de semaine, et malgré nos recherches chevronnées, nous ne trouvions que des camps de chasse ou des camps abandonnés. Il y a même une fois où nous avions vraiment eu peur, car nous avions trouvé une maison qui avait l'air abandonnée, mais lorsque nous nous en sommes approchés, un vieux monsieur âgé est sorti, sûrement pour voir ce que nous faisions là. Nous avions eu tellement peur que nous nous sommes sauvés en courant et en criant. Malgré nos recherches, on n'a jamais rien trouvé, et on a malheureusement grandi et oublié cette histoire. On s'est aussi perdu plus qu'une fois. Une marquante, c'est la fois où on s'est perdu pendant 4 heures dans les marais entre Saint-Léolin et Grand-Anse. On était moi, Cathy et Sabrina. On avait 2 iPhone 4 avec nous, qui ne pognaient pas de réseau, et aussi qui avaient seulement 10% de batterie, donc d'aucune utilité. Cathy venait juste d'avoir ses nouveaux souliers d'école Puma blancs. On se tenait la main pour marcher d'arbre en arbre, car tout ce qu'il y avait autour de nous était du marais et on calait jusqu'aux chevilles. J'ai finalement suivi une trail de bois jusqu'en arrière de l'ancienne coop de Saint-Léolin. On est sorti de la brune de terre et qui était dans le parking en train d'attendre? Ma mère. Mon père, je peux te garantir que je me suis jamais reperdu dans les bois de nouveau après ça. Si vous avez des faits vécus, des anecdotes à me partager ou tout simplement des sujets que vous aimeriez me voir couvrir, vous pouvez me rejoindre personnellement par message privé à Laure Acadie, LOREAKADIE, sur Facebook, Instagram et TikTok, ou par email à lauracadie@gmail.com. Vous pouvez aussi enregistrer votre histoire avec votre cellulaire en utilisant votre enregistreur vocal et me l'envoyer par email. Votre implication est le backbone et la fondation de Laure Acadie. Sans vos témoignages, rien de ceci ne serait possible. Visionnez et écoutez mon contenu sur TikTok, Instagram, YouTube et Facebook, ainsi que sur les ondes de LP Web les mercredis et Savèche les vendredis. Gardez l'œil ouvert pour mes apparitions sur Acadie TV. À la prochaine, mes brebis garous.